qu'un parti politique aspire à gouverner. Donc, pour nous, le gouvernement, le meilleur, justement, est celui qui crée les conditions de meilleure adaptation par rapport aux mutations socio-politiques, culturelles. Qui peut, aujourd'hui, par exemple, on est dans le cadre des nouvelles technologies, des réseaux sociaux qui n'existaient pas en 91. Donc, c'est différent. On devrait s'adapter à ce contexte-là. On devrait savoir que le meilleur gouvernement est celui qui permet à chacun de pouvoir participer à la création des richesses. C'est-à-dire que chaque Camerounais devra être consulté. Donc c'est un peu l'idéologie, mais en tout cas, le manifeste de l'éthique de l'Union démocratique du Cameroun demande le respect des principes et des valeurs éthiques. Et quand on parle de principes et valeurs éthiques, on se demande toujours, avant de poser un acte, il faut savoir si cet acte est bon pour l'épanouissement de l'être humain, de autrui devant nous. Donc, ces actes ou les actes des institutions que nous allons créer. Donc, vous comprenez qu'à la base, nous respectons les valeurs et les principes. Et il y a une loi de l'éthique qui a toujours été grandie dans toutes les démarches de l'Union démocratique du Cameroun. Quand vous observez ces principes éthiques-là, vous évoluez. Si vous ne les observez pas, c'est une société qui va persécuter. Donc c'est un peu clair pour que vous compreniez que quand vous demandez si ce que nous faisons pour lutter contre les discours de haine, j'étais à l'Assemblée nationale lorsque on modifiait le code pénal. J'étais en commission de loi constitutionnelle. On avait une modification que nous avions apportée pour qu'on définisse le tribalisme. Parce que là maintenant, ce qui existe, c'est on n'y a même pas de définition de tribalisme, on ne sait pas ce que c'est. Donc, nous avions demandé en commission de loi constitutionnelle qu'on puisse définir exactement ce que c'est que le tribalisme. Parce qu'on ne peut pas lutter contre les conséquences d'un thème dont on n'a pas clairement défini les contours. C'est quoi le tribalisme? Mais non, ceux qui avaient la majorité n'ont pas voulu entrer. Parce que pour nous, le tribalisme, par exemple, c'était clairement un élément qui véhicule les discours de haine, par exemple, entre autres. Donc, voilà une action que nous avons menée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous, au niveau de l'éducation et l'information de nos populations, puisque nous faisons beaucoup dans l'éducation, nous avons hérité, et c'est vraiment bien pour nous, par rapport à ce qui se passe maintenant, d'un fondateur qui était pédagogue. Il a beaucoup mis l'accent, et pour lui, l'éducation, c'était le meilleur des investissements. On vient de célébrer le prix d'excellence Dr Adamou Danjoya, parce que pour lui, il faut changer la société à la base. Donc le parti politique est là pour éduquer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la création des espaces démocratiques pour nous, c'est important. Il faut que ça se passe dans la mentalité. Quand on parle de déontologie, on se dit, le journaliste qui est là, sa déontologie, elle est pour dire l'information. L'information, c'est les faits qui existent, les faits qui se sont passés, et on peut démontrer. Et on comprend qu'il n'y a pas de place pour les discours de haine, parce que ce n'est pas éthique, ce n'est pas correct de pouvoir prendre son stylo et d'aller dans un sens d'insulte. Je l'ai dit tout à l'heure, les médias, de par la déontologie, doivent comprendre que c'est une question, c'est une science. On va dans une école de journalisme, c'est un art, parce qu'un journaliste qui a une spécificité en politique, et c'est d'ailleurs ce que nous souhaitons, qu'il y ait des journalistes qui soient vraiment des journalistes de guerre qu'on envoie dans les terrains du nord-ouest et du sud-ouest, qu'il y ait des journalistes qui sont spécialisés en économie, parce que c'est des personnes qui ont des expériences de l'économie du Cameroun de 90 jusqu'à 2003. Mais on voit qu'il y a des journalistes aujourd'hui qui font dans la cuisine, dans l'art gastronomique, et puis qui vont revenir un matin pour faire
je ne sais pas quoi, dans l'urbanisme. Et ça, c'est par exemple un problème un peu. Je ne sais pas si c'est un problème, mais je trouve que il faut qu'on comprenne un peu ça aussi. Et c'est ce que nous souhaitons, qu'il y ait une recherche de l'art, de bien faire et de faire de façon professionnelle. Et quand c'est le professionnalisme, on ne peut pas on ne peut pas penser qu'il y aura des discours haineux. Donc là, c'est déjà un trident, il faut une justice. On a un Conseil national de la communication qui doit agir quand il y a un défaut de langage par rapport à un journaliste. Donc tout doit être régularisé. C'est pareil pour les politiques. Je vous ai dit que l'expression située est venue de notre propre maison. Quand on dit que vous êtes un responsable situé, ça veut dire que vous devez vous remettre en cause, vous devez comprendre que il n'y a jamais de situation acquise, on doit s'adapter. Donc c'est une dynamique à observer. Aujourd'hui, on ne doit pas bien faire demain parce qu'on a des intérêts, ne pas bien faire, et après demain revenir pour dire que on fait bien parce qu'on a hier, on a pris des intérêts. Donc ça doit être une dynamique permanente. C'est un peu ce que je voudrais que vous compreniez. Et si, pour répondre à la première question, quand je dis médias situés, démocratie en panne, c'est clair que tant que le média sera suffisant, quand un média va pouvoir quand les médias n'insistent pas sur des problématiques qui nous interpellent. Par exemple, il y a des domaines sensibles comme des crimes. On a assassiné un journaliste. Je prends le journaliste parce que c'est dans la maison des médias. Franchement, qu'est-ce que les médias ont vraiment fait pour qu'on dise exactement qui a assassiné ces journalistes? Le dernier, c'était Soro, et il y en a eu. Je ne peux pas vous dire combien de femmes sont assassinées. Il y a dernièrement, il n'y a pas moins d'un mois, nous avons eu des